Erev Tov. La semaine dernière, nous avons parlé d'Elou Nishmat Avraham ben Gavriel, Elou Nishmat Eli Eliyahu Chaim ben Yitzhak ve Esther, Elou Nishmat Arlet Baya bat Rachel, Elou Nishmat Paul David ben Kami, Eliyahu ben Yamna, Aaron ben Avraham. On a expliqué la semaine dernière, on a parlé de la théorie de Caïn. La théorie de Caïn qui est rentrée dans le monde et qui est appliquée par Édom, par l'Occident d'aujourd'hui. Le rapport avec Hachem, les valeurs, c'est l'homme qui décide les valeurs. L'homme ne se plie pas aux valeurs. Du moment où il y a un intérêt, c'est nos valeurs. Où il n'y a pas d'intérêt, c'est plus nos valeurs. Le monde va avec les mauvais parce que c'est à la mode. Le wokisme, c'est une mode. Il n'y a aucune valeur derrière. Il n'y a qu'une mode. La folie. Et le Rav explique une des choses que faut comprendre. Ça n'existe pas une Géoula dans le monde sans travail. L'Europe, tout ce qu'elle se vante, l'Occident, tout ce qu'il se vante sur les autres cultures, il se vante de quoi en fait? Quand un homme il dit moi, je suis un Occident. Vous les autres, vous êtes des Orientaux par exemple. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il veut dire qu'il est meilleur. Il est meilleur que le Chinois, il est meilleur que l'Indien, l'Hindou. Pourquoi? Parce que il habite dans un pays où il y a un métro, où il y a un TGV, où il y a la médecine développée, où il y a des services, où c'est beau. Pourquoi? Pourquoi tu es mieux que moi? Tu es un Occident. Mais ça veut dire quoi d'être Occident? Ça veut dire quoi d'être Occident? Ça veut dire de vivre dans un pays plus confortable. Mais qu'est-ce que tu as fait toi pour être meilleur? En quoi tu es bon toi? En quoi tu es meilleur? Les religions, surtout le christianisme qui a donné les bases tordues de l'Occident, le christianisme est un chemin facile. Pourquoi le christianisme a attrapé si fort? Puisque c'était une déviation du judaïsme. Si le judaïsme, pendant tant d'années, n'a pas réussi à faire un effet dans le monde, n'est-ce pas? Depuis Matan Torah jusqu'à l'époque de Jésus, nous étions une minorité. Nous sommes restés une minorité, même une toute petite minorité. Comment ça se fait qu'un juif, normalement qui vient nous dire dans Jésus, si vous en lisez les évangiles, etc., il parle dans le même style biblique, bon, plus retardé, mais quel était le chidouche et comment ça se fait que ça a secoué en fait le monde entier, ça a secoué le monde, et il y a une vague qui est venue vers ça. Où ça a touché, ça a pris.
On a 156 pays aujourd'hui chrétiens dans le monde. 56 pays arabes, musulmans. Pas forcément charia, mais en fait, les goïms admirent la Torah au fin fond d'eux. Mais le prix du monothéisme, d'être monothéiste, jusqu'à l'époque de Jésus et de Mahomet, il fallait payer un prix. Si je veux accepter le monothéisme à l'époque, apprends toutes les lois, rapproche-toi à Hachem. Oui, il y a un ger toshav, un homme qui accepte de ne pas être idolâtre. Mais on lui dit, t'as pas évolué, t'es pas grand. Tu es un ger toshav, tu peux passer en Israël, tu peux être citoyen, mais rien d'autre. Tout d'un coup, il est venu Jésus. Pas forcément Jésus, puisque Jésus a dit, je ne suis pas venu ajouter, diminuer quoi que ce soit de la Torah de Moïse. Mais est venu le mouvement chrétien et a dit, non, l'essentiel c'est la foi. La foi, hein, ça ne demande aucun effort. Et c'est pour ça qu'il a appelé la religion, en fait, la religion de la miséricorde, de la pitié. Quand tu dis c'est la foi, tu n'as rien besoin de prouver. Tu dis, il avait la foi. Il n'y a aucun travail. Et ça, c'est le plus grand des mensonges. C'est vrai qu'il y a une reconnaissance en Dieu, mais ça ne m'engage en rien du tout. Du fait qu'il y a un bon Dieu, je suis pas engagé. C'est-à-dire que quelque part, le monde est devenu très vicieux et a dit, au lieu d'être païen et de faire quelque chose contre lui et de l'affronter, je vais aller avec lui sans être avec lui. Être sans être. Je vais être proche de lui, je vais dire que je suis son plus grand des fidèles, son plus grand des amoureux, mais sans rien faire. Et ça, hein, c'est le plus grand des mensonges. Parce que ça nous demande pas vraiment de faire un travail sur nous-mêmes. Et vous allez me dire, ce que tu dis, c'est méchant quand même. Je vais vous amener une preuve. Aujourd'hui, le monde n'est pas religieux, mais c'est quoi la plus grande religion dans le monde aujourd'hui? La plus grande religion du monde, c'est le football. On a un quart de la population mondiale qui crée des idoles, qui crée quelque chose. Et du moment où il y a un gars qui a bien joué avec ses pieds, la partie la plus basse du corps, où il n'y a pas une intelligence particulière qui se manifeste, ben, devient la chose la plus importante. Et l'homme a besoin quelque part de s'identifier. Et je vous montre. Les gens ont l'habitude de dire que le sport unit les esprits. Parce que vous pouvez voir, quand vous allez dans un stade, vous pouvez voir un homme avec une grosse croix qui crie dans la même folie et ensemble, main à main avec le musulman qui vient de venir de la mosquée, mais pour crier, pour faire des louanges à qui? À quelque chose qu'on croit en commun. C'est-à-dire qu'on a besoin, il y a un besoin de croyance. Et là, on fait ses choix. C'est-à-dire, maintenant, on est, nous tous, soumis au bon Dieu qui s'appelle le football. Et puis après, on fera ce qu'on veut. Mais au moment même, ça me demande quoi? Ça me demande rien du tout. Ça ne m'engage en rien. Ça engage en rien du tout à des Arabes d'y croire en Maradona. D'accord? Maradona, Dona. Vient de là.
Madeleine. Ça n'empêche aucun chrétien d'admirer un joueur musulman. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose, je prouve que j'ai un amour incroyable pour quelque chose. Ça me donne une satisfaction. J'arrive à crier, j'arrive à m'éclater, j'arrive à exprimer des choses que je ne pourrais pas exprimer dans mon quotidien. Et ça me permet de dire que je suis identifié avec quelque chose que tout le monde aime. Et donc, pour moi, c'est une facilité. En fait, c'est une facilité que l'on cherche. Le christianisme est venu offrir ça au monde. Évidemment que c'était très facile de prendre ce message. J'ai plus besoin de me manifester pour quoi que ce soit. L'église, dimanche, c'est sympa, c'est le jour de vacances, ça va. Petite messe, mais il n'y a rien qui m'engage dans ma vie, dans mon quotidien. Ils ont essayé de faire plusieurs engagements, mais sur des choses que dans la norme, ils sont assez acceptables. Un mariage pour le bien et pour le mal. Ils ont repris certaines valeurs, ils ont donné un peu plus d'accent, mais il n'y a pas un vrai travail. Il n'y a pas un hayav mita de ne pas manger du pain, hayav karet, 7 jours. D'accord? Il n'y a pas des... Et le Rav, il dit que quand l'homme pense que tout dépend de la foi, il fait rentrer dans sa Torah toutes les choses les plus horribles, les plus mauvaises. Dans le Gan Eden est rentré la boîte noire où il y a tout le mal à l'intérieur. L'assassinat, le mauvais. Tout peut rester puisque je n'ai plus besoin de réparation. Je n'ai pas besoin d'études puisque le plus important, c'est la foi. Donc, ça m'empêche, en fait, les idées nous empêchent de faire un tikkun. Dans l'Occident, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas un tikkun de l'humanité. Puisque les valeurs occidentales, pour eux, c'est le summum. Tu iras chez un Américain et tu vas lui dire que ton rêve serait que tout le monde va avoir une belle voiture et tout le monde va avoir une belle maison et tout le monde va travailler que 1 heure par jour. Alors il va te dire, et comment je vais gagner moi? Comment tu veux que j'entretiens, que j'ai mon train de vie? Si le Chinois, il travaille pas pour moi 12 heures, moi, je pourrais pas être riche. Mais pour lui, pour 300 millions de personnes dans le monde, l'Amérique, c'est le summum de l'Occident. C'est l'Occident riche. C'est la richesse de l'Occident. Et pour eux, l'objectif, le but du monde, c'est quoi? C'est d'être riche, c'est d'être dans le bonheur. Mais il peut pas atteindre son bonheur si l'autre est riche aussi, veut être riche comme lui. C'est pour ça que l'Amérique déteste tellement la Chine aujourd'hui. Parce que la Chine, elle l'empêche. Elle ne veut plus être un serviteur. Alors, si la Chine ne sera pas serviteur, alors, qui sera le serviteur des Américains? Il faut bien chercher quelqu'un. C'est-à-dire que pour eux, d'atteindre, alors maintenant tu leur demandes, c'est quoi le tikkun, l'idéal? Nous, on parle d'un tikkun qui va se réaliser à l'avenue du Mashiach. Eux, ils n'ont pas. Si tu prends la question, tu prends un chrétien, tu dis, c'est quoi la fin des temps? Il te dit, c'est que Jésus va se dévoiler comme Messie. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Le monde sera dans le bonheur. Quel bonheur? Lequel? Explique-moi. L'hindou que t'as pas aimé, tu étais raciste pour lui. Le noir, l'Africain, tu n'as pas aimé, il sera comme toi. Et tu vas commencer à l'aimer. Non, non, pas du tout. De quoi tu parles? C'est quoi pour toi? Il faut savoir qu'un Mashiach sans tikkun, et c'est pour ça que je dis même nous, malheureusement, même nous, on a eu, en étant chez les goyim, on a eu une idée folle, stupide,
qui nous est venu que quand Mashiach va venir, tous les problèmes du monde vont se résoudre. Quand le Mashiach va venir, les problèmes vont commencer. Parce qu'on aura, Akadosh Baruch Hu va nous réveiller, il va nous dire, moi j'ai réalisé ma promesse de faire sortir les corps, les squelettes, les traces, l'ADN des tombes pour redonner une neshama. Mais vous vous êtes engagé à garder le monde. Vous êtes engagé à faire un tikkun. Il est où votre tikkun? Donc à l'époque, c'est pour ça que Rambam nous partage l'époque entre Mashiach et Olam Haba. C'est ce qu'on dit dans la tfila le matin de Ubal Etzion. Venizke limot ha-Mashiach b'yam tamikdash ou l'chaye à Olam Haba. Mashiach, c'est pas Olam Haba. Mashiach, c'est pas Olam Haba. Mashiach, c'est un moment de tikkun. Ça veut dire, le Mashiach, le symbole du Mashiach, c'est que Hachem va être roi, quelque part dans le monde, sans représentant qui est le Mashiach. Dans ce monde, c'est la royauté d'Hachem qui va s'exprimer de partout. Dans ce monde plein d'obscurité où on ne voit pas Hachem, où chacun pense qu'à lui, il va y avoir la Géoula, il va y avoir le Mashiach. Mais d'expliquer que le monde entier arrive quelque part où il n'a pas besoin de faire un effort intellectuel, où il n'a pas besoin de faire un effort avec lui-même, où il n'a pas besoin de faire un tikkun amidot, c'est la destruction de toutes les valeurs, parce que le monde ne se purifie pas par lui-même. C'est vrai que dans la Kabbalah, il y a ce qui s'appelle la notion du tikkun, du olam ha-tikkun, qui se fait que l'homme soit là ou soit pas là. C'est la partie du tikkun des olamot. C'est-à-dire, on nous dit que par exemple, il y a une lumière qui monte au ciel d'en bas tous les Shabbats. Si maintenant personne du Ham Israël va faire Shabbat, est-ce qu'elle va pas monter en haut? Elle va monter. Oui. Il y a quelque chose que Hachem a créé de la même manière que le soleil éclaire tous les jours, etc. Il y a un process de tikkun qui se fait. Et en parallèle, nous, mais on a notre place dans la Géoula. Le Rav, il dit, le Mashiach des Goïm ressemble à un porc. Vous savez pourquoi? Parce que la Gemara, elle nous dit dans le traité de Masechet Shabbat, qui est l'animal le plus riche de tous les animaux? L'animal, si on parle de richesse, admettons, c'est quoi pour nous une richesse? C'est de pouvoir y accéder, d'avoir tout ce qu'on veut, n'importe quel moment. C'est qui l'animal le plus riche des animaux? C'est le porc. Pourquoi? Parce qu'il bouffe tout. Il mange tout. Il a un estomac où il peut manger des cadavres, où il peut manger des êtres humains, des herbes, tout. Il mange tout. Prenez une truie, vous jetez un homme, des fois, il y a eu des cas où ils ont mangé, où ils ont dévoré même des hommes. Alors, il est riche, il peut tout manger, il n'est pas gâté. Tout lui convient. Vous prenez un âne, vous lui mettez un cadavre humain, il ne touchera pas, il mourra, mais il ne mangera pas. Prenez un chien, il ne mangera pas des herbes. Il n'y a rien à faire. Il mangera du pain, il mangera un légume, il mangera un fruit, mais il ne mangera pas des... Le porc peut tout manger. Alors la Gemara, elle donne cette expression à quelqu'un qui dit je suis riche parce que j'ai tout. Alors il dit mais même le porc, il a tout. Alors c'est quoi ta richesse? Elle est où ta richesse? Elle est où ta Géoula? Alors de dire qu'on aura tout à portée de main, ça ne veut pas dire qu'on vit dans un moment de Géoula, peut-être on est plus proche du porc. Donc c'est pas forcément ça. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il y a de terrible dans le porc? C'est que son estomac, il ressemble à l'estomac de l'homme. C'est pour ça qu'on fait des tests. Le porc, il ressemble à l'homme dans son estomac, dans ses organes. Damian Me'e livne inche.
Et la personne pense que le chemin du port est bon pour lui puisqu'on se ressemble. Alors peut-être ce qui est valable pour lui est valable pour moi. C'est-à-dire, c'est une expression que le Rav dit que l'homme dit, eh ben, qui a dit qu'une Géoula doit être quelque chose de spécial? Je veux consommer, 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 peu importe quoi. C'est peut-être ça. Il dit le Rav, ça c'est la Géoula, de mettre fin à cette théorie pourrie. Cette théorie bidon où le monde avance par lui-même. S'il n'y a pas des accélérateurs, il n'y a rien qui bouge. On a un travail. L'individu, la Torah, pourquoi la Torah, elle est là? Si Akadosh Baruch Hu, il fait de toute façon tout ce qu'il a à faire, si le monde bouge par lui-même, pourquoi nous sommes là? Si Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est pour lui donner un rôle, n'est-ce pas? Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de l'homme pour amener la Géoula, alors pourquoi il a créé l'homme? Si la Géoula, c'est quelque chose de mystique, de spirituel qui se fait avec nous ou sans nous, on n'aura pas besoin de nous ici. Il est où notre rôle à nous dans la Géoula? האפשרות של התואר בתכונת העמים טעונה עם מילוי של ריכוז שהוכן כבר מאז על ידי אותה ההכנה הגדולה שהפליאה יד השם לעשות על ידי אותה האומה הנפלאה, לבזון נפש, למתעב גוי, לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו למען אדוני אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרקה. Pourquoi le monde est obligé d'accepter à la fin des temps le Ham Israël? Pourquoi l'antisémitisme est tellement fort maintenant? Pourquoi, au lieu de nous admirer, vous savez, imaginez-vous que vous voyez deux personnes qui montent sur l'estrade où on fait de la boxe, d'accord? Maintenant, vous êtes venu avec une idée. Vous avez vu qu'il y a David et Goliath. D'accord? Il y a David et Goliath. Et on nous a dit, ce petit David, il dit à tout le monde que il est capable de gagner Goliath. Bon, le Goliath a dit, mais je l'écrase celui-là. Mais je vais l'écraser. Maintenant, les curieux, il n'y a pas beaucoup vrai, il n'y a pas vraiment une grande curiosité, n'est-ce pas, à voir un spectacle comme ça. Quand tu vas voir un spectacle, quand tu dis, il y a un homme, un géant, il est connu par sa force, et puis il y a un autre, géant pas moins, tu dis, waouh, il va y avoir un challenge, il y aura quelque chose à voir, il y aura, si tu me dis, il va prendre le petit nain, il va l'achever, il y a personne qui va, n'est-ce pas? Il y a personne qui va. Bon, alors on promet à tout le monde qu'il va y avoir un spectacle entre les deux grands, mais on dit pour chauffer un peu les gens, on dit, mais avant ça, il va manger un petit repas, le petit déj, avant de commencer le vrai jeu. Donc il va y avoir Goliath avec David, il va monter sur l'estrade. Personne qui s'intéresse, ça veut dire, il se dit, il va tourner, il va lui donner un coup, hop, c'est terminé. Et tout d'un coup, il monte en haut. Et on va voir comment le petit, il va lui donner un coup, et pac, il va tomber. Et on va dire, non, peut-être c'est un accident. Il va essayer de se lever, il va lui donner un autre, et pac, il va le détruire. Mais il va le détruire. Qu'est-ce qu'ils vont faire tout le monde? Qu'est-ce que tout le monde va faire? Ils vont prendre ce petit, n'est-ce pas? Ils vont le prendre. Ouah, comme ça, ils vont faire, n'est-ce pas? Mais non, personne qui est capable de contredire cette théorie que je dis, n'est-ce pas? C'est simple comme... Alors, il faut poser la question aux Arabes, d'accord? Vous avez dit avant la guerre des 6 jours que vous allez venir, vous allez nous écraser. Vous, on n'est même pas là, on est un point, on est une virgule, on n'est rien du tout, n'est-ce pas? Vous êtes venus 7 armées, 6 armées contre Israël.
Vous êtes retourné chez vous sans rien du tout. On vous a récupéré le Kotel, on a pris Yehuda, Shomron, on est retourné. Il n'y a rien qui vous a marché. Saddam Hussein, pac, un coup. Maintenant, l'Iran, vous êtes tous des spectateurs. On a massacré le Hamas, on a le Hezbollah. L'Iran, on l'a cassé en morceaux. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire, les goïms? Bravo! Mais vous êtes les... David a gagné Goliath. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils disent David, ça rien du tout? Ben, il faut se poser la question. On est dans un spectacle, on a tous reçu les tickets d'entrée, et il n'y a personne qui applaudit dans l'histoire. Il n'y a personne qui applaudit. Pourquoi il n'y a personne qui applaudit? Parce que David, il dit, si j'ai gagné parce que j'ai une règle spéciale, et vous devez l'accepter. De dire Hachem. De dire qu'il y a un travail. Et ça, vous voulez pas le dire. Et ça, c'est la grande guerre que le Ham Israël a avec la Touma. Ça, c'est la Shoah. Ça, c'est les problèmes qui nous accompagnent. Ça, c'est l'antisémitisme qui monte quand on gagne au lieu de nous admirer. Dans l'islam, pourquoi les gens sont devenus musulmans? Ils ont accepté sur eux l'islam. Parce qu'ils ont vu qu'ils gagnaient un pays, un autre pays. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, l'agriculteur dans le champ? Il a dit, ben, je veux être avec les gens qui gagnent. Et pourquoi ça ne fait pas cette même chose quand nous, on gagne? Parce que la raison est très simple. La raison est si simple. Cette victoire, on n'a pas envie de l'accepter comme victoire parce que si je dis qu'il a gagné, c'est-à-dire que je dis que ma vie à moi, elle est fausse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attrapent sur leur vie. Le musulman, quand il critique Israël parce qu'il a gagné, il sait très bien que c'est dans ces moments-là où on va lui dire, moi, Mahomet, il a dit que c'est le plus fort. Mais la Torah, maintenant, elle a montré qu'elle est plus forte que lui. Il a dit que c'est lui le dernier des prophètes. Non, c'est pas lui. Il est en danger d'existence. Alors, même le spectateur chrétien, il va dire, non, 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 c'est un accident. Non, vous n'êtes pas des vrais gagnants. Non, on va souffler encore à Goliath pour qu'il se lève, pour qu'il vous rende. Et l'Europe, elle est en train de s'occuper comment souffler à celui qui est en train de mourir pour le faire lever, pour qu'ils disent que la victoire n'était pas une vraie victoire. Le Rav nous dit que la Géoula des Goïm commencera le jour où ils diront, ce peuple, il a eu une force qu'il a tenue, Hachem, il a eu une force de Emouna, et là, ils commenceront à guérir de leurs problèmes et à arriver à un tikkun du Olam, où on comprendra que par la Emouna en Hachem, on peut traverser les moments les plus difficiles de l'histoire. C'est ce qui s'est passé avec nous. Ça, c'est le tikkun. Ils ont besoin de comprendre que la lumière d'Hachem est très claire. Et elle se trouve chez Am Israël. Sans ça, ils n'arriveront aucun part. De raconter que qu'ils sont déjà dans la démocratie 200 ans, ça ne leur donne absolument rien du tout. Ça ne donne absolument rien pour le français qui dit, nous, on a le tricolore, déjà 200 ans on crie liberté, égalité, fraternité. Ça ne lui donne rien davantage. Il dit le Rav, quelque part doit sortir ce émet de dire, vous, l'Europe, allez, vous avez essayé. Vous avez fait la Renaissance. Il n'y a rien qui a changé. Vous avez tué des gens. L'homme n'était pas rassuré en Europe. Ensuite, après la Renaissance, a commencé les moments de la découverte. Après, les grands moments de la grande industrie qui étaient censés amener à tous les peuples, à tous les citoyens européens de l'abondance, une facilité de vivre. Mais non, ce n'est pas plus facile de vivre.
tellement de guerres, tellement de personnes qui haineux un par rapport à l'autre, des guerres entre pays. Première guerre mondiale en Europe, deuxième guerre mondiale en Europe. Après, vous avez essayé d'adopter d'autres règles. Vous êtes parti avec le socialisme, le marxisme, tous les ismes. Jusqu'au bout, vous êtes parti. Et vous avez dit que quoi? Que maintenant, peut-être, la délivrance arrivera. Et voilà que la délivrance n'arrive pas. Et voilà qu'on vous tue dans vos rues. Et voilà qu'on frappe vos dames. Et voilà qu'on vole. Et voilà que la vie est pire. Vous proposez quoi? Même point de vue humain, hein, de tous les jours. Vous prenez le plus beau quartier à Paris. Le plus beau des quartiers de Paris. Le meilleur. Je sais pas moi, 16e, 17e, 6e, Neuilly. Est-ce qu'une fille qui a 12 ans, elle peut rentrer à minuit chez elle à la maison, tranquillement? Tranquille. Marcher dans la rue avec son téléphone que son papa vient de lui offrir qui a coûté 1000 euros. Non, je peux pas. Prenez le quartier le plus simple en Israël. Ça, c'est Israël sans Torah, encore. Allez à Beersheba. Allez à Kiryat Shmone. D'accord? Des quartiers. C'est pas un quartier populaire. Ou qui c'est qui est là-bas? Des gens qui travaillent dur. Prenez à Ranana. Le quartier, sans vouloir donner des étiquettes. Moi, allez à Kiryat Sharet, allez à Rasko. Minuit, vous allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous toucher? Quelqu'un qui va vous dire quelque chose? C'est-à-dire que l'Occident n'est pas capable. La France, avec toutes ses valeurs, d'accord? Elle a enseigné les enfants à l'école en train de répéter des phrases de n'importe qui, en train de citer des paroles et parler. Elle n'est pas capable d'assurer à un enfant maintenant en vacances, en juillet, août, un enfant de 10 ans, de 11 ans, qui a envie de rentrer à minuit, qui a envie d'aller voir sa grand-mère, s'asseoir, de passer un moment avec sa mère, de voir un film et de rentrer chez lui à la maison à minuit, seul dans la rue. Vous n'avez pas été capable de construire quelque chose où la personne est serein. Vous n'êtes pas capable. Dans les pays arabes, n'en parlons pas. Un enfant qui tombe dans la nuit, impossible. Une femme, impossible. Nous, dans le Ham Israël, avec 15% de Torah, du peuple, vous pouvez marcher dans tout Israël, dans tous les quartiers où il y a des juifs, à minuit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand vous rentrez ici en Israël dans le bus, vous parlez au téléphone, c'est pas comme au métro où vous devez avoir peur. Est-ce qu'on va vous voler le téléphone? Moi, au musée du Louvre, j'étais au musée du Louvre il y a 2 ans, en mois d'août, on m'a fait rentrer la main dans la poche et on m'a pris mon téléphone portable. On me l'a volé. Au musée du Louvre, dans le centre de la culture. Voilà, ça. Comme par hasard, il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'appelle, parce que j'ai pas arrivé à trouver celui qui m'a volé le téléphone, il a mis sa photo sur le téléphone après qu'il a réussi, mais ça rentre dans mon Google. Et il me dit, c'est fou, on voit ton voleur de téléphone, un arabe. Ouais. C'est fou. Mais bon, qu'est-ce que j'ai à l'en vouloir? Il a volé. Ça m'a fait de la peine en moment même. Mais, pas grave. Mais, qu'est-ce que la France a pu donner? Les Juifs, à l'étranger, ils pensent que, c'est vrai, il y a des choses que eux, ils ont plus que nous. Qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Un confort. Mais, ce qu'ils appellent confort. Mais pour moi, un confort, c'est pas d'avoir une belle maison et d'habiter dans un haussmannien et d'avoir 3 mètres et demi sous plafond. Un confort, c'est d'être capable de sortir dans la rue
de marcher tranquillement, de vivre, de ne pas avoir peur, de parler, de ne pas être menacé, que quand tes enfants ils vont à l'école, ils se font pas menacer par une minorité ethnique, ils prennent pas des coups parce qu'ils sont blancs, ils prennent pas des coups parce que ils n'ont rien fait, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on appelle le confort de l'Occident? C'est quoi? Il est où? Et vous savez pourquoi l'Europe, elle plonge dans ce mensonge? Pourquoi l'Europe ne s'est pas encore réveillée dans la tchouva? Parce que l'Europe, elle voit les émigrants africains qui sont plus bas qu'eux encore, qui veulent tous venir chez eux. Donc ils se disent, on est si bon qu'il y a autant d'émigrants qui veulent venir. Donc on est bon. Regarde. Donc ils se voilent la face en se disant, ben, nous on a besoin d'un tikkun. Pourquoi tout le monde veut venir chez nous si on est mauvais? Mais non, c'est les gens plus mauvais que toi qui veulent venir chez toi. C'est pas les gens plus importants que toi qui viennent chez toi. Pourquoi tu regardes vers le bas et pas vers le haut? Est-ce que le modèle dans la vie, de savoir si on est réussi, c'est les gens qui sont plus bas que nous qui viennent nous exploiter ou les gens plus grands que nous qui viennent vers nous? C'est ça l'idée. Un vrai pays. Regardez en Eretz Israël, qui c'est qui vient? Des intellectuels qui font qui viennent. Les Olim Hadashim. Ça, c'est la source d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle n'a pas un confort incroyable à proposer. Elle propose pas des maisons de luxe. Elle propose pas des buildings énormes. Elle propose pas une richesse colossale. Et le Ham Israël vient. Le niveau de personnes qui portent un titre académique en Israël, c'est le plus haut niveau de tous les pays du OSD. C'est-à-dire en Israël, sur 10 personnes, vous avez le plus de nombre de titres académiques dans le monde. Grâce à la Aliyah, évidemment. Mais ces gens, ils viennent ici. Qu'est-ce qu'ils ont ici? C'est pas l'Eldorado. Chaye Neshamot. C'est là où la Neshama, elle comprend qu'elle a un tikkun. Le jour où l'Occident, qui est là en train d'empêcher la Géoulat Israël, le jour où il comprendra le secret de l'existence du Ham Israël, ça sera le jour où il peut espérer qu'il peut avoir une réparation. Pour l'instant, ils sont là que pour essayer de détruire le Ham Israël. Maintenant, ils s'en prennent à nous. Pourquoi vous partagez la nourriture à Gaza de cette manière? Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la nourriture, elle retombe dans le mer du Hamas. Pour que ça continue. Mais tout c'est un mensonge. Le tout, c'est un mensonge. L'Égypte, elle dit qu'il n'y a personne. Tout le monde regarde les Palestiniens de côté. Ben, ouvrez votre frontière, vous êtes à côté. Allez, ouvrez la porte. Ils ont ouvert la porte que pendant la guerre, quand les Gazaouis ont payé 5 000 $ par tête pour passer en Égypte et de sortir de là-bas. Un laissez-passer, ça a coûté à chaque Gazaoui 5 000 $. Ça, c'est le chesed des Goïms. Et toujours avec un gros mensonge que l'Occident, il dit, voilà, la preuve, c'est qu'on a tellement de personnes qui veulent venir ici. C'est ça la fierté? C'est ça? Vous avez des animaux qui viennent chez vous. L'Europe est fière que l'Afrique, elle veut venir. Ça, c'est la fierté. C'est ça votre fierté. Mais de toute façon, ils seront envahis puisque en Afrique, aujourd'hui, il y a 1 milliard et quelques d'habitants. Et ils disent que dans 25 ans, ils seront à 3 milliards. Ils ont où à aller les Africains? Qu'en Europe. On va venir en Asie. Donc l'Europe est condamnée. L'Europe est condamnée. Qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas. Même si Le Pen monte, elle est condamnée déjà.
Vous avez voulu élever le niveau. Les Africains, ils viennent, ils font de l'argent. Ils construisent des infrastructures en Afrique qui permettent aux Africains de se multiplier. Vous allez payer l'addition à la fin. Hachem fait ça parce que bon, ils ont exploité pendant des décennies, ils ont exploité le continent africain. Maintenant, l'addition, elle se paye pas en une génération. Ça se paye plus tard. Maintenant, vous êtes en train de payer. Vous êtes en train de payer. Vous avez occupé le Niger, le Mali, le Maroc, la Tunisie. Et ils sont en train de venir chez vous pour... Ils prennent l'argent avec les intérêts des intérêts, les intérêts des intérêts. Ça paye. Mais tout ça ne leur fait pas comprendre un point parce que ils ont très peur de l'engagement. Ils préfèrent rester dans la théorie. Ils ne veulent rien faire dans la pratique. C'est très facile de parler de valeurs et de culture et de rester un animal. C'est la chose la plus facile. C'est exactement le travail du christianisme qui a mis le monde 2000 ans d'obscurité. Vous n'avez rien besoin de faire. Il suffit d'avoir une statue de Jésus à la maison, une croix sur vous pour être une bonne personne. C'est tout. C'est ça, à la fin. À la fin, nous dans la Torah, chez nous dans la Torah, le vidouille de Kippour, il ne pardonne pas à quelqu'un qui a fait du mal à son proche. Et il est écrit que quand il a fait du mal à son proche, Akadosh Baruch Hu lui dit, j'ai pas envie de te voir tant que tu n'as pas réparé les histoires que tu as avec ton proche. Et dans l'église, l'homme peut se repentir devant le père à l'église, lui dire qu'il a assassiné, qu'il a tué, il lui dit, ça sera pardonné, ça sera pardonné, ça sera pardonné. C'est quoi cette religion? Pareil dans l'islam. Il n'y a jamais eu un prix à payer. Regardez la meilleure preuve après la Shoah. L'Église devrait creuser, l'Église, le Vatican aurait dû creuser un puits dans la terre qui fait 1,5 km et rentrer là-bas et s'enterrer. Quand on a tué en Europe 6 millions de juifs, que parce qu'ils sont juifs, on les a tués pire que des cafards et des insectes. Le Vatican n'a pas dit un mot. Après-guerre, ils ont fait des passeports du Vatican aux nazis pour pouvoir trouver refuge au Brésil, en Argentine, et ils sont sortis comme des curés d'Europe. Et là où cette prise de conscience? Et c'est pour ça que maintenant, ils sont tellement heureux qu'il y a une guerre à Gaza et que de temps en temps, il y a des enfants qui meurent pour pouvoir nous dire, ben vous voyez, vous aussi, vous le faites. Mais tout ça, c'est pour se sauver en réalité de toutes les paroles des prophètes qui disent que une Géoula, une réparation du monde viendra par l'homme qui fera un travail sur soi. Ils ne veulent pas faire le travail sur soi. Ils veulent rester éloignés et en même temps dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont proches d'Hachem. Éloignés, proches. Éloignés, ils sont éloignés. Parce que dans la vie, dans le quotidien, il n'y a rien qui se fait. Être un bon juif, c'est de prélever de ta paye 10%, sans qu'on te le dise, et de faire tzedaka, maaser. Regardez comment la tzedaka, elle est développée chez les juifs. Même le juif qui n'est pas religieux, il sait que s'il ne fera pas de la charité, il a honte de parler avec ses amis. Qui tu es toi? Tu n'as rien donné. Il a honte. À qui t'as donné quelque chose? Quand était ton dernier chesed que tu as fait? Il a honte de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Papa, impossible. Et c'est pour ça que chaque juif, quand il va dans n'importe quel endroit, il cherche un autre juif. Parce qu'il sait qu'il va se faire aider. Ça n'existe pas chez personne. Ils sont jaloux. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce que ça leur demande des énergies. Ça leur demande de faire un travail sur eux. Et ils ne veulent pas. L'homme est paresseux. Nous, c'est parce que la Torah, on a tété ça de nos mamans.
Mais ça, c'est le moussard de la Torah que le monde refuse d'accepter. Mais Hachem va faire ça parce que l'échec chez eux sera tellement grand qu'à un moment, ils seront obligés d'ouvrir les yeux. Déjà, maintenant, c'est en train d'arriver. Mais maintenant, c'est la force du bien contre le mal. C'est le monde qui est en train de voir le spectacle, comment David a fait tomber Goliath, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils disent que Goliath a glissé parce qu'il avait une banane sous le pied. C'est pas parce que David était fort. David n'avait rien, en fait. Mais Goliath avait la banane sous le pied. Alors, il faut leur prouver qu'il n'y avait pas de banane. Il dit, dans ces moments-là, le Rav dit, les goïs vont comprendre que les livres de Torah sur lesquels ils ont craché, ils ont marché, ils ont brûlé des synagogues avec des livres de Torah, ils ont interdit de diffuser cette Torah, cette chose qu'ils ont craché tellement là-dessus, qu'ils ont sali. Elle est tellement belle. Elle a donné la vie au monde. Elle leur a donné la vie sans qu'ils sachent. Ils devront embrasser le livre qu'ils ont brûlé. Ils devront couronner sur leur tête la Torah qu'ils ont tellement parlé du mal d'elle. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. De prendre quelque chose que tu as jeté à la poubelle et de l'embrasser, c'est difficile pour beaucoup d'êtres humains. Ça, c'est le problème de ceux qui veulent pas reconnaître Hachem. C'est de ça que parle le prophète Isaïe. Comment ils vont voir, ils seront humiliés. C'est ça l'humiliation. Elle se passe devant nous. Alors pour l'instant, ils sont pas encore. Il y a rien qui leur prouve. On a Goliath est tombé, première séance. Ils ont dit, allez, on va voir maintenant la deuxième fois. On va lui enlever la banane sous le pied. Mais il n'y avait pas de banane. Allez, on remonte dans l'estrade. Et encore une fois, David fait tomber Goliath. Et là, ils disent, non, peut-être il y a quelqu'un de côté qui a fait un... Et là, on remonte. Allez. Et combien de fois vous voulez? Allez, faut sortir avec une décision. Et il va y avoir le jeu de la fin. C'est Gog et Magog. Ils vont tous venir sur Jérusalem pour dire c'est pas possible. Mais là, Kadosh Baruch Hu, quand il sortira, ils vont tous sortir boiteux. Tout celui qui va participer dans cette guerre, qui ne voulait pas accepter la présence divine d'Hachem, il s'en sortira très très mal de cette histoire. C'est ce qu'il dit le Rav. Ça, c'est les tiroufim. Et il dit, c'est exactement ça le travail. Maintenant, quel est notre rôle à nous? Quel est notre rôle à nous? Notre rôle à nous, il dit le Rav, nous, notre travail à nous, c'est de se coller à Hachem au plus fort maintenant. C'est de dire, on va montrer, on va être nous, les hommes qui vont montrer à travers notre travail de vie, chacun dans son coin, comment on peut vivre par la lumière d'Hachem. Comment une lumière, elle n'est pas obligée de sortir d'un soleil. Une lumière, même un être humain peut dégager une lumière de lui-même. Ça, c'est les tzadikim. Ils ont le oraganouz. Ils n'ont pas besoin d'un soleil, d'une énergie externe pour éclairer. Comment nous, on fait un chesed? Comment nous, on commence notre rôle de nation déjà? On veut accélérer la Géoula. On veut créer un environnement meilleur avec nous-mêmes. Quand un homme, il prend sur lui de dire, moi, je ne parle pas du lachon hara. Moi, je ne fais pas sortir de ma bouche un méchant mot sur qui que ce soit. J'ai purifié, j'ai mis du parfum dans mon environnement et j'ai fait dans mon petit appartement un Gan Eden pour celui qui rentre. Tout celui qui rentre, il est dans un endroit où il est serein, où on le respecte, où il est accueilli avec un sourire, où le monde entier autour de lui, il regarde bien, où il est bien. Quand je ferai ça moi et mon ami et notre voisin, donc l'immeuble sera Gan Eden.
quand ça sera l'immeuble d'à côté, l'autre immeuble de gauche et de droite et celui d'en face, eh ben notre rue sera Gan Eden. Quand ça sera ma rue et l'autre rue, ça sera la ville Gan Eden. On n'a pas à attendre. Le travail de la Géoula commence maintenant, avec nous-mêmes. De prendre une décision où je suis là pour accélérer la Géoula. Pour faire un tikkun, rendre ce monde qui a vécu 6000 ans d'ego, des guerres, de haine, de jalousie, de manque de considération un pour l'autre, de manque de respect un pour l'autre, de rendre ce monde beau, bon. Ça, c'est la Géoula qui commence. Et ça, c'est le travail qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a la Torah. Ben Adam la Chavero, les Midot, Tovot. De faire de moi-même une image d'un homme serein, un homme qui n'a pas peur de qu'est-ce que je vais manger demain. Un homme que je vais montrer à moi-même déjà que je suis capable de vivre avec de la Emouna. Que ma Emouna, c'est mon meilleur ami qui m'accompagne dans ma vie. Az yevorar la kol ki sgulat a kodesh enena sgula zola sheyichola linatel bechol yadayim mesoavot. Tu peux pas manger du pain sans te laver les mains, monsieur. Des tilat yadayim, c'est dire au monde entier, on peut pas manger avec les mains sales. Tu salis tes mains, tu fais des mauvaises actions, tu pourras pas manger. Pour obtenir le bon, il faut travailler. Il faut travailler. Vous savez, on raconte une blague. Quand il y a deux personnes qui sont passées par un tunnel, et il y a un qui est propre, et il y a un qui est sale. Et ils se regardent les deux. Qui c'est qui va se laver les mains? Ben, l'homme propre, il voit l'homme sale, il est sûr que lui aussi, il est sale. Donc, il court se laver les mains. Mais l'homme sale, quand il voit l'homme propre, il est sûr qu'il est propre. Alors, il reste sale. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir absolument un miroir. Il faut avoir un petit miroir. Quand tu prends la Torah, tu as un miroir. Elle te montre que tu n'as pas à regarder l'autre, que tu as à te regarder à toi-même. À l'époque du Mashiach, le Mashiach va faire comprendre à tout le monde que de bien vivre, il faut une Torah. Il y a tout un travail à faire. Tu peux pas être proche d'Hachem sans faire rien du tout. Tu peux pas connaître le Talmud si tu ne l'as jamais étudié. Qu'est-ce que quoi? On va te mettre une clé USB et tu vas commencer à savoir tout? Non, ça marche pas comme ça. Tu vas étudier feuille après feuille, ça sera difficile au début. Après, tu vas t'habituer, après, ça va aller plus vite, après, tu vas comprendre, après, tu vas réaliser, tu vas penser. C'est ça le travail. Ça, c'est le Ham Israël. Avoda. Les Hava et Adonai Elohim ul ovdo. Bechol evavchem. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les Hava et Adonai Elohim. Point! Aimer Dieu, c'est tout. Non. Comment tu prouves que tu aimes? Un homme, il dit à sa femme, à son ami, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il lui donne pas à manger, il lui donne pas à boire, il lui donne pas à habiller. Comment tu racontes que tu m'aimes? Non, je t'aime, tu sais. Tu racontes. Ou l'ovdo, c'est l'explication comment tu aimes. Ça, c'est Beth Amikdash, en Eretz Israël. Dire que ça suffit pas de dire qu'on aime Hachem. En route d'Aretz, un homme peut vivre du mensonge, de se raconter des histoires. Eretz Israël, c'est la terre du Maasé. C'est pour ça que tout bouge ici vite. Tout est dynamique, tout bouge. Parce que c'est une terre où on te bouscule, où tu dois faire des actions.
Et là, en fait, on va enlever le masque. On va montrer, le monde entier comprendra qu'il faut travailler. Que de dire qu'on est proche à Hachem, c'est un mensonge si on ne fait pas un vrai travail avec nous-mêmes. Mais il y a des travails qu'on est en train de s'approprier qui sont très faciles. C'est facile de prendre un bus de Tibériade et de venir à Jérusalem, admettons pour monter au Beth Amikdash. Mais c'est beaucoup plus compliqué de prélever 10% de tes bénéfices et de donner à un pauvre que tu connais pas dans la rue que te dira pas merci. C'est beaucoup plus compliqué de ne pas parler du Lachon Hara. C'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher à faire du chesed. Ça, c'est le travail. C'est ça le travail. C'est un travail. C'est un travail. C'est plus facile de jeûner un ramadan que de ne pas parler une parole avec la voisine sur quelqu'un. C'est plus facile. Tu t'engages à personne. Et ça, c'est toute la avoda du juif. La vraie avoda dans la Torah, c'est le travail personnel que Hachem demande. Et pour être juif, il le faut. Et sans ça, tu n'as rien obtenu. C'est ce que Hachem veut de toi. Il guide les Hamato, il te dit, c'est quoi? Toutes les paroles des prophètes, c'est ça. Tout l'union du Mashiach, c'est ça, c'est le tikkun. C'est le tikkun. Ça, c'est le vrai tikkun. Et quand on commencera, on va commencer à éclairer, parce qu'on va montrer un exemple simple. Comment un homme peut vivre, comment un homme doit vivre. Donc, ça suffit pas à l'Occident de se remettre en question puisqu'il a besoin de lui montrer alors qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, notre rôle, là, on vient jouer, nous. Voilà. Tu as une remise en question. C'est bien. Tu t'es jamais posé des questions pendant des années. Ben maintenant, tu te poses des questions. Voilà. Je te montre l'alternative. Ça, c'est notre travail à nous, de l'individu, de la nation, dans ces moments. Et avec ça, on va faire dégager l'obscurité du monde entier, comme il termine le Rav. Et là, les goïms vont dire, Adonai ozi ou maozi, beyom tsara elecha goïm yavo me'af se'aretz. Les nations vont venir du bout du monde. Veyomru, ach sheker nachalu avotenu, hevel ve'en bammoy. Comme ça, il dit Jérémie, dans le chapitre 16. Nos parents vivaient dans le mensonge, dans les choses qui n'aident à rien du tout. Venisgav Adonai levado bayom haou. Ve'elim kalil yachalov, comme il dit Isaïe. Lo yare'u ve'lo yashchitu bechol ha'kochi ki mal'a ha'aretz de'a et Adonai. Kamaim lahem echassim, comme il termine. Isaïe dit, comme l'océan, il va faire un tsunami, mais il va laver le monde. Un tsunami de sagesse. Un tsunami de gentillesse. Pas un pays qui pense que pour régler le monde, pour amener la paix, Trump, qu'est-ce qu'il propose aux Américains? Pour amener la paix, il a envie d'exploiter les Chinois. Pour amener la paix, il faut exploiter le Vietnam. Et s'il n'a pas gagné, alors il n'y a pas de paix. C'est pas une vraie paix. Tu ne proposes rien à l'humanité. Tu as fait de l'Amérique grande. Tu as amené une Géoula. Elle est où ta responsabilité dans le monde? Et c'est ça. Nous, il faut savoir que ça nous éloigne de la Tahlit, de la Géoula. Une Géoula, c'est un tikkun pour tout le monde. Une Géoula, moi, j'y crois à 100%. Une Géoula, c'est aussi pour l'Afrique. Une Géoula, c'est aussi pour les Iraniens qui nous aiment pas. Ils sont obligés de participer dans le processus de la réparation. Obligés. S'ils vont le faire de bonne volonté, tant mieux pour eux. Sinon, ils auront des épreuves tellement dures qu'ils seront obligés d'arriver par un chemin plus difficile. Et ça, c'est notre rôle à nous à jouer dans ces moments-là. De commencer à proposer au monde entier par un exemple personnel
Comment un homme fidèle à la Torah, fidèle à la Emouna, comment un homme de Emouna vit? Comment on doit vivre? Être des modèles. Ça, c'est notre rôle. Baruch Adonai Leolam.